terminé enfin, ce qu'on avait fait la semaine dernière, donc les chaînés, les polynômes, donc on va faire que l'addition, et puis après je vous laisserai en fait terminer le reste, sachant que j'ai mis à vos dispositions, vous pouvez trouver en fait en ligne en fait les corrections, d'accord? Donc je pense qu'il y a pas mal de corrections que j'ai maintenant que j'ai mises en ligne. Et puis après, la deuxième partie de ce télégroupe, on va donc commencer à travailler sur les arbres, parce que la semaine prochaine, en fait, elle va être consacrée complètement aux arbres binaires. Donc, on va commencer un peu à travailler. Ça veut dire ça va être l'occasion un petit peu de réviser un petit peu ce qu'on a vu dans le cours, voilà, et en même temps d'implémenter quelques fonctions qu'on a vues ensemble dans le cours. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire et après, en même temps, je vais faire l'appel. Alors, donc donc on va travailler sur le Bonjour. premier exercice, les groupes sur les arbres, les chaînes, voilà. Voilà, donc on va commencer après je vais faire l'appel, hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire ça. Donc ça, en fait, on a travaillé pas mal la semaine dernière là-dessus. Je ne sais pas si certains, je pense la plupart, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont quand même, ils ont réussi en fait jusqu'à la dérivée. Donc il nous faut maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un seul exercice, et comme ça on termine avec ça. L'exercice la question, pardon, la question numéro 8, qui permet de faire ce qu'on appelle l'addition de deux polynômes, d'accord? Voilà, la question 8. Et voilà, donc je vous laisse un peu réfléchir comment additionner deux polynômes, d'accord? Et voilà, donc tout ça, vous l'avez. Alors maintenant, Monsieur, oui, juste avant, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire où se trouve le document pour les arbres, s'il vous plaît? les arbres. Ah oui, d'accord, Oui. d'accord. Alors, les arbres. Alors, les arbres, par contre, ouais, ouais, donc, alors les arbres, ceux qui ont peut-être avancé, effectivement, je peux vous leur donner un peu les arbres. Alors, peut-être diriger. Voilà, il est toujours dans travaux dirigés, d'accord? Voilà, je vais peut-être le mettre en télégroupe si vous voulez. Alors, je vais vous montrer un peu, vous l'avez dans le travaux. Je vais le mettre attendez, c'est pas grave, il est dans travaux dirigés. Donc là, je vais le faire après. Sinon, en fait, attendez, je vais partager avec vous. Alors, ce qu'on va faire au niveau des arbres, donc c'est voilà, celui-là, mais on va travailler que sur l'exercice 3 aujourd'hui. D'accord? Voilà. Ok, merci. D'accord? Voilà, ceux qui ont déjà terminé l'addition, s'ils ont envie, en fait, ils peuvent commencer à travailler sur les arbres binaires. On va travailler aujourd'hui que l'exercice 3 qui nous permet justement de rappeler ce que c'est que les arbres binaires qu'on avait dans le cours, de rappeler en fait comment on crée une classe, comment on crée un arbre, comment en fait on cherche en fait à calculer le nombre de feuilles, le nombre de nœuds, etc., etc. Donc voilà. OK, pour préparer justement la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais arrêter le partage et donc je vais là. Et je fais l'appel. Alors, appel, donc émargement info. Alors, on est le 17. D'ailleurs, on est 17, ouais. 17, voilà. Voilà. Alors, Arabianis. Alors, je ne sais pas si il est là ou parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs qui circulent. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, ce sera moi. Je vais peut-être quitter un peu plus tôt le cours. C'est ça, hein, parce que j'ai vu un truc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord.
Donc, vous êtes présent, mais peut-être quitter un petit peu avant. Haute-Var, Nathan. Oui. Donc, Baudouin, Aurélien. Présent. Présent. Ben Turquia, Sinima. Présente. Berche, Cyril. Présent. Bezazi, Lina. Bourdarias, Alexis. Présent. Bouziani, Romees. Romaïssa présente. Romaïssa, pardon. Romaïssa. Carissimo, Antoine. Présent. Cato, Julie. Présente. Chauvin, Antoine. Chauvin, Antoine. Chouchan, Abiba. Présente. Clorenec, lui. Oui, présent. Cornet, Roman. Oui. Delaunay, Matteo. Delevaqueri, Sylvain. Présent. Présent. Delcroix, Noé. Présent. Demande, Cyril. Oui. Présent. Allô, monsieur? Oui. Désolé, j'étais pas là. Je viens juste de revenir. Enfin, j'étais aux toilettes en fait. Vous êtes qui? J'étais Mathieu Delaunay. Enfin, je suis. Et peut-être qu'on n'est pas encore. Attendez. Mathéo Delaunay, d'accord, présent, pardon. D'accord, c'est fait. Dury, Pierre. Oui, présent. Bonjour. Bonjour. Gia, Alexis. Présent. El Idraoui, Jawad. Oui, présent. El Montasser, Sarah. Présente, monsieur. Ernould, Théo. Donc, Eudes, Arthur. D'accord. D'accord, c'est fait. Eudes, donc Arthur. Oui, présent. Vous êtes présent? Oui, présent. Bon, je vous entends très mal. Bon, un petit peu, ouais. Fatoun, Salma. Présente. Philo, Franville, Elwan. Redon, Brice. Brice, monsieur. Oui, oui, présent. Vous êtes là, hein? Garnier, Clément. Il est là, monsieur, il arrive bientôt. Quand il va arriver. Glauco, Jules. Allô? Vous m'entendez? Oui. Voilà, Et vous êtes? Garnier Clément. Ah, Garnier, Clément. Ok, c'est fait. Merci. Glauco, Jules. Présent. Goulois, Lucas. Oui. Guérin, Bastien. Oui, présent. Amroun, Lounis. Présent. NH, Mathieu. Présent. Et Karazan, Ilias. Présent. In El Haj, Abdullah. Présent. Jardez, Florian. Il était là au cours de mardi normalement. Ah oui, d'accord. Mardi. Donc, Lasselin, Clément. Présent. Le marié, Bastien. Li Haijing. Présent. Loyer, Maël. Présente.
Maillot Étienne, Présent. Martin Lucas, Présent. Mercier Louis, Présent. Nigo Thomas, Oglialero Lugo, Oui, présent. présent. Je crois que vous m'avez appelé, mais j'ai pas entendu. Vous avez dit Thomas Nigo, on est d'accord? Nigo, j'ai mis absent. Ouais, Thomas non, Nigo. je suis là. Je suis désolé, j'avais pas bien entendu. Désolé. D'accord. Merci. Donc, Penaroya Solène. Monsieur. Oui. Monsieur, je crois que vous m'avez appelé, mais j'ai des problèmes de connexion. Attendez, je t'amène après. C'est pas grave, je vais rappeler. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Rafa Clément. Oui, présent. Rafa Oui, présent. Rahoui Walid. Présent. Foulon Benjamin. Foulon Benjamin. Présent. Présent. Sabine Amélie. Oui. Senez Lucas. Présent. Sissala Zakaria. Sissala Zakaria. Il est dans le chat en fait, son micro il marche pas. Ah, il est dans le chat. Ouais. Alors, Sissala Zakaria, présent. D'accord, je suis présent, mais je n'ai pas. Attendez, je vais voir après. Donc, présent. Vendroem Théo. Présent. Présent. Venin Constant. Vous êtes présent. D'accord. Est-ce que. Attendez, là, je vais avoir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe Télécom qui est là, en fait, par hasard? Parce que je ne sais pas exactement. Est-ce que je vois que. Oui, monsieur, il y a moi, Paul Grémont. Vous pouvez m'envoyer votre nom, prénom sur le chat, s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors, les absents. Bezazi Lina, toujours absente. Chauvin Antoine, toujours absent. Chauvin Antoine, pas là. Alors, Chauvin Antoine. Philo Franville Elwan. Bon, Jardin Florian, a priori, le mardi. Le marié Bastien. Et c'est tout. Quelqu'un tout à l'heure m'avait parlé. J'ai oublié un nom. Peut-être moi qui m'a sollicité. Bon. Pour le moment. Tout à l'heure, moi, je vous ai sollicité, mais vous m'avez remis dans Thomas Nigo. Normalement, c'est bon. Alors, Thomas Niveau. Ouais, normalement, vous m'avez mis présent, de ce que j'ai compris. C'est bon, ouais, c'est bon. Voilà. Donc, je vous laisse prendre un petit quart d'heure sur l'addition de polynômes et puis on travaille sur les arbres. Monsieur? Oui. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'addition. Bon, elle est faite normalement, elle fonctionne très bien, mais je voulais juste savoir quelque chose. Est-ce que l'addition que vous demandez de faire, elle doit prendre en compte le fait que les deux polynômes peuvent avoir une taille différente? Traduction, on peut avoir un polynôme qui est, je sais pas, Bah oui. Ah bah IX. oui. Ok, oui, donc c'est. Oui, ok, d'accord. Donc c'est bon, parfait. Oui, oui, bien sûr. Justement, c'est là où c'est Ok. intéressant. D'accord. Parfait, super, merci. Bien sûr. Monsieur? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question par rapport au TP qu'on avait fait la dernière fois Oui. sur les listes téléphoniques. Oui. Monsieur, ici, c'est quoi l'utilité de mettre deux autres listes avec prec et court à la place de mettre directement du coup la liste téléphonique pour le suivant? Alors, prêt qui court parce que. Ah oui, ça, c'est le téléphonique, d'accord. Ah bah, si vous voulez, en fait. Comment ça s'appelle? Je vais vous montrer. Enfin, prêt qui court, en fait, attendez. Je vais partager avec vous mon écran. Ok. Vous pouvez arrêter le partage, voilà.
Hop là. Ouais. En fait, ce que je disais la dernière fois, lorsqu'on a en fait une liste et donc on a, par exemple, peu importe ce qu'il a, hein, d'accord? Par exemple 4, voilà, 5, peu importe, voilà, et puis peu importe. Et donc, imaginons qu'on souhaite en fait supprimer cet élément-là, d'accord? Si on c'est ça, hein, c'est la suppression qui vous Oui. d'accord. Si on veut supprimer cet élément-là, en fait, on va devoir balayer la liste. Donc jusqu'à ce que, par exemple, on veut supprimer le numéro 4, par exemple, le nœud qui possède le numéro de téléphone numéro 4, par exemple. Donc on veut supprimer celui-là. Donc si on veut supprimer celui-là, ça veut dire quoi supprimer? Ça veut dire que ce nœud-là ici, en fait, qui est là, ne pointe plus ici, mais il va plutôt pointer ici. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, on est d'accord là-dessus. Donc maintenant, lorsqu'on va balayer la liste, et on va trouver cet élément-là. Imaginons on trouve cet élément-là, on a trouvé un élément, on le trouve ici. Ben, il faut le supprimer. Mais pour le supprimer, il faut quelque part qu'on sache le garder en mémoire où se trouve l'élément précédent, celui-là. Parce que non, sinon je ne peux pas faire ça en fait. Je l'ai perdu en fait. J'ai aucun moyen, si je suis ici, je n'ai aucun moyen pour connaître en fait le précédent en fait. Vous comprenez? Hein? Oui. Oui. Et donc du coup en fait, ce qu'on va faire, on va avoir en fait deux variables. Une variable qui indique en fait toujours le courant, là où je suis en train de voilà, et une qui parle en fait, je me rappelle plus exactement comment je l'ai appelé. Là, je l'appelle courant par exemple ici courant, et une en fait qui indique le précédent. Donc je vais en fait, lorsque je vais me balader en fait, je vais comment ça s'appelle, parcourir ma liste, d'accord? Je vais toujours avoir deux variables, une qui m'indique quelle est la valeur courante et une qui m'indique quelle est la valeur précédente, d'accord? Et une fois que j'ai la valeur courante, je suis capable, puisque je connais le précédent, je suis capable de dire maintenant, ah ben, ce nœud-là maintenant ne pointe plus ici, mais il va pointer plutôt ici. D'accord? Ok. Voilà. Ok. Ça marche. Merci, monsieur. Oui. Monsieur, Oui. j'ai juste une petite question en fait par rapport aux arbres. Si on prend par exemple l'exercice 3, la figure 1. Attendez, Ouais, les arbres, je préfère on attend un petit peu, s'il vous plaît. d'accord, Ah, sinon, ça ça, ouais, marche. ouais, s'il vous plaît, ouais. On attend un petit peu. Une fois qu'on a terminé le polynôme, l'addition, on est d'accord, on va passer aux arbres et là, on va poser toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Laissez la question pour tout à l'heure, s'il vous plaît. Hein. D'accord? Merci. À tout de suite, à tout de suite.
Monsieur. Alors, Bastien, Bonjour, monsieur. alors je vois Chauvin-Antoine qui me dit qu'il était Chauvin-Antoine. Ouais, c'est moi. Chauvin-Antoine. Il est présent. OK. Alors, il y a un autre, Bastien Lemarié. Il dit qu'il a un problème avec son truc. OK, c'est noté.
Alors, Eclipse. Alors, je vais plutôt en fait, donc une version plutôt récursive, hein, d'accord? Parce que bon, ça m'intéresse un peu là maintenant parce que vous allez voir en fait dans ce qu'on va voir ensemble à partir de tout à l'heure, les arbres, en fait, tout est récursif. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je voulais partager avec vous. Bon, l'addition de deux polynômes, hein, donc ça c'est donc si vous avez alors est-ce que ça va partager? Ça vient, ouais. Si vous avez P de x est égal à, si vous avez par exemple 3x carré plus 4x plus 5, si vous avez q de x par exemple, c'est 4x au cube plus 5x carré plus 10x plus 8, d'accord? Quand vous avez en fait une somme comme celle-là, on regarde en fait le premier en fait. Alors, on est d'accord, hein, l'ordre il est important, c'est-à-dire que en fait, ça soit l'écriture mathématique ou l'écriture informatique, donc on part du plus haut vers le plus petit degré, hein, donc 4x3, 5x, 10x plus 8. Donc là, on est à 4x au cube plus 5x plus 10x plus 8, 3x carré plus 1. Donc on regarde en fait le premier ici, c'est celui-là, 4x au cube, et celui-là, c'est 3x carré. On regarde un peu les degrés qui sont là, et on voit que le degré de celui-là est supérieur. Donc ça veut dire que celui-là, en fait, ça veut dire que R de x va être égal à quoi? C'est sûr et certain, ça va être égal à 4x3, d'accord? Plus quoi? Pas plus la somme, l'addition de ça avec celui-là, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va additionner, vous voyez un peu ce qu'on va faire, hein, on va additionner à P de x, en fait, qui est le degré inférieur, on va lui additionner, on va faire une addition ici, d'accord? Plus ça, en fait, plus ce qu'il a. Ça veut dire le suivant de celui-là, d'accord? Celui-là. Et donc, et l'inverse aussi. Si vous avez en fait le degré de P est supérieur à celui de Q, on fait la même chose. En revanche, quand c'est identique, si vous avez P de x est égal à 3x carré plus 4x plus 5, si vous faites Q de x est égal à 4x carré plus 10x plus n'importe quoi ici, ce qu'on fait en fait, la somme des deux polynômes, c'est quoi? C'est la somme des coefficients. Donc, on fait là, c'est égal, hein, parce que les degrés sont identiques. On va faire le coefficient 3 plus 4, là, ça va faire 7, x carré, plus le coefficient de celui-là plus celui-là, c'est 15, x, plus le coefficient de celui-là, donc c'est ça, c'est 14. Voilà. Alors, donc, oui. Et si on considère que les deux polynômes ils sont triés? Si on considère que les deux polynômes sont quoi? Ils sont triés par rapport au plus haut degré. C'est pas question de tri, en fait, c'est une question simplement l'ordre, en fait, on va de l'ordre. Le degré supérieur vers le degré inférieur, toujours, en fait, dans les polynômes. D'accord? On n'écrit jamais un polynôme, même quand vous l'écrivez de manière mathématique, un polynôme, vous écrivez P de x est égal à 5x carré, 3, 2x carré plus 3. Vous n'écrivez pas P de x est égal à 3 plus 2x carré plus 5x au cube. D'accord? Donc, on va toujours, en fait, du degré supérieur, d'accord, vers le degré, en fait, inférieur ici, qui est puissance 0 ici. Bien sûr. Sinon, on ne s'en sort pas. On ne sait pas comment. Moi, je ne sais pas le faire. Si on n'a pas ça. D'accord, merci, monsieur. D'accord? Alors, maintenant, à partir de là, je vais partager avec vous mon écran, le code que vous pouvez trouver, en fait, au niveau de la correction. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer ici. Donc, l'addition des deux polynômes, qu'est-ce qu'on fait? P et Q, ce sont deux polynômes.
Donc, on regarde, il faut que les deux polynômes, déjà, il faut que si P est égal à nul, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément, ben, on retourne Q. Si Q est égal à nul, on retourne P. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va regarder si le degré de P est supérieur au degré de Q. Donc, ça veut dire, je prends le premier élément, je trouve que son degré est supérieur à celui de Q. Ben, dans ce cas-là, je vais prendre, en fait, je vais faire la somme de quoi? De P suivant, parce que là, en fait, le degré de P est supérieur à Q, donc je prends son suivant, le P suivant, et j'ajoute à Q, donc c'est récursif, je récupère la valeur de R de cette addition-là, cette somme-là, que j'appelle R, et ensuite, le polynôme résultat, c'est quoi? Le polynôme résultat, c'est P coef, d'accord? P degré, d'accord? Bon, ça, je l'ai, et R, en fait, qui est le suivant qu'il a, la somme. Et ça me donne, en fait, le nouveau polynôme. Maintenant, si c'est l'inverse, ça veut dire P degré est supérieur à Q degré est supérieur à P degré, dans ce cas-là, en fait, on fait la même opération, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on va faire la somme de P avec Q suivant, retourne P polynôme, P Q coefficient, Q degré et R. Maintenant, s'ils sont identiques, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder, en fait, on fait la somme des coefficients, d'accord? P coef plus Q coef. Si c'est égal à 0, on retourne R, qui est là. Bon, ça c'est ce qu'on fait en plus. Sinon, en fait, c'est super simple, la même chose. On fait, c'est le coef, d'accord? P degré, il ne change pas. Et R, en fait, R, c'est le suivant, en fait, de la somme de P suivant avec Q suivant. Donc, si c'est identique, on prend le monôme, là, le premier, on fait la somme des coefficients, on a degré. Donc, ça, c'est P coef et P de point degré. Et coef, c'est quoi? C'est la somme des coefs, d'accord? Et puis, on ajoute le suivant, en fait, c'est la somme des suivants, d'accord? De P suivant avec Q suivant, et ça me donne, en fait, un R qui est là, que je récupère ici, et c'est terminé. Alors, voilà un petit peu le déroulement, en fait, de... Alors, est-ce que c'est ça? Donc là, par exemple, ici, je regarde. Voilà. Là, vous avez ici un polynôme, le polynôme P de 1 que j'affiche ici, 3x5 moins 4x carré plus 1. Vous avez le polynôme Q1 que je mets ici, d'accord? Et je fais la somme des deux, qui me donne en fait 3 plus 2, ça fait 5, 5 puissance 5, moins x puissance 3, moins x au carré, plus 2 qui est là. Ouais. Alors, je ne veux pas aller plus loin au niveau de polynôme. Vous avez aussi le produit des deux polynômes et vous trouvez en fait toutes les corrections sont maintenant disponibles sur MyLearningSpace. D'accord? Voilà, donc vous voyez là, la même chose ici, l'intérêt justement, je voulais un peu avec vous sur la récursivité parce que voilà, on peut évidemment le résoudre aussi simplement en utilisant des tant que, des pour si vous voulez, mais une écriture récursive justement qui va permettre justement de préparer en fait ce qu'on va faire ensemble tout de suite sur les arbres. Voilà, j'ai terminé avec le polynôme, il n'y a que la partie multiplication, je vous laisse le soin de la terminer. Et si vous avez des difficultés, on pourra discuter la semaine prochaine. Mais sinon, toutes les corrections sont à votre disposition sur le site. D'accord? Monsieur? Oui. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, pour la dérivée. Bon, tout fonctionne, il n'y a pas de souci, mais je voulais juste être sûr sur un point. Donc, vous avez donné la dérivée, du coup, en récursive. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la dérivée en non récursif. Je voulais savoir, parce que la dernière fois, quand on avait arrêté la Je n'ai visio... pas écrit ça. Oui, je sais, mais on avait un problème. J'avais un problème. Moi, ça fonctionnait, mais c'était pas très propre de dire, bon, on va faire la récursivité comme je l'ai faite en non récursive. Et quand on a des zéros dans les coefficients, avec ma méthode d'affichage, j'enlevais les zéros, en fait. Et si je mettais pas cette méthode d'affichage et que je prenais la vôtre, j'avais encore mes zéros. Parce que du coup, en fait, Vous avez le code? Vous avez le code là? Vous pouvez me l'envoyer? Ouais, j'ai le code. En fait, j'ai le code qui marche, moi. En fait, ben. ma question, elle est simple. C'est juste que, est-ce que quand on fait une fonction non récursive en dérivée, il faut supprimer les éléments avec le coefficient égal à 0? Traduction, si on a, imaginons, je sais pas, 4x plus 1, ça va nous donner Les 4. coefficients avec 0, ça veut dire en... Il faut que je l'enlève. Sauf que comme si je suis pas en récursif, je peux pas faire return nul. Ah oui?
Donc, il faut que je fasse une suppression de ce curseur-là, le Oui, dernier oui, élément. oui, Ok, oui, parfait. Non, c'est bon. Parfait. Merci. voilà. Mais si vous avez, si vous avez vraiment un petit problème avec un code que vous avez fait, n'hésitez pas à m'envoyer votre code, hein. Donc même par email, hein, je peux regarder, d'accord? Il n'y a pas de problème, hein. Oui, et aussi une dernière question, monsieur, s'il vous plaît. Pour l'affichage que vous avez fait, enfin, je veux dire, dans le main, la partie où vous montrez P1, bon, je sais pas si vous prenez Oui, P2, oui, P3, enfin, oui, si vous voulez changer. ouais. Comment vous faites pour que le... Si vous gardez, par exemple, P1, que vous l'affichez, ça, il n'y a pas de problème. Si vous le dérivez, P1 a changé. Et donc, si vous faites une addition entre deux P1, ça va être la dérivée des deux P1 qui vont être faits, puisque comme on est en référence, ils sont changés, les P1. Non, je vous ai perdu. Vous m'avez pas dit. Je reformule. Ok, je reformule. Je crée un polynôme P1 qui est, je sais pas, imaginons 3x plus 1. Imaginons. Je crée un polynôme P2 qui est la dérivée du polynôme P1. Il faut changer de nom. Vous donner un nouveau nom. Oui, je l'appelle P2 par exemple. Ouais. Donc P2 est la dérivée de P1. Par contre, si je fais l'addition de P1 plus P1, j'aurai l'addition de P2 plus P2. Puisque comme c'est par référence, P1 est égal à P2. Ah bon? Pourquoi? Bah, je crois. Moi, en tout cas, c'est ce qui se passe. Et je ne sais pas si, en fait, entre chaque étape, vous redéfinissez vos P1 et vos P2. Mais moi, en tout cas, si je ne redéfinis pas mes P1 et P2, en fait, Non, je c'est, ne redéfinis rien du tout, moi, hein. je Pas du tout. peux limite vous le partager si vous voulez. Hop, attendez un instant. Hop, hop. Donc là, on va à mon écran, c'est bon. Voilà. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai mon polynôme P qui est écrit ici. Alors, vous arrivez à voir ou c'est trop petit? Ouais. Je peux agrandir. C'est bon, c'est bon, hein. Voilà. J'ai mon polynôme P qui est ici. Ce que je fais, c'est que je l'affiche. Une Ouais, fois que je l'ai affiché, je fais une dérivée sur P2 ici. ouais. Donc j'ai P2. Par contre, quand je vais appeler P3 où je vais faire l'addition de P et P, ça va être l'addition de la dérivée de P2. Ah bon? Pourtant, j'ai bien placé P et P. Je vous montre. J'ai ce code-là. Ça me donne 3x puissance 5 plus 4x au carré moins 1. La dérivée, c'est 15x4 plus 8x. Et P plus P, ça fait 15x4 plus 8x fois 2. Donc du coup, ça plus ça donne ça. Et après, quand je multiplie cette partie-là, ça me donne 900x puissance 16, etc. Montrez-moi le code, en fait. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans dérivé, hein. Tac, 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 dans dérivée. Ma fonction dérivée, Alexis, elle est là. Je prends un polynôme courant qui va être égal à P. Bon, là, j'ai inversé. J'aurais dû mettre courant de partout et retourner P. Mais j'ai fait l'inverse, ça revient au même. Bref, tant que P est différent de nul, je stocke dans RC la dérivée du polynôme P. Et après, je fais mes tests. S'il est différent de nul, alors P est égal à RC. Enfin, je Ce que je vous déplace mon pro- curseur. ouais, ce que je vous propose, envoyez-moi, vous pouvez m'envoyer votre dérivé là. Je vais tester sur ma machine et puis je reviens voir ce que je vais regarder tranquillement. Vous pouvez m'envoyer Euh, la dérivée ouais, sur le chat, je vais le regarder, ouais, d'accord? ouais, ouais. Ok, je vous fais ça. Regardez ça, regardez. Tac, hop. Comme ça, Mais ça j'attaque. fonctionne, c'est juste que pour moi, c'est pas comme c'est que en Java, on est en référence, tous les objets sont si j'ai deux objets A et B et que je modifie B et que A est égal à B, si je modifie B, A va être modifié aussi. Et pour pallier à ça, il faut cloner normalement. Cloner ou le redéfinir. Donc voilà, donc c'était juste une petite précision et c'était juste pour Oui, savoir oui, si oui, vous là, savez je ce vois que. ce que vous voulez dire. Non, non, mais on a le même problème, on sait, hein, il faut faire attention un petit peu au passage de paramètres. Est-ce que c'est un passage de paramètres par variable ou par. Je vais regarder. Vous m'envoyez enfin le code, je vais regarder. Comme ça, je vous lance. Enfin, je lance déjà mon TD sur les arbres. Comme ça, je suis. Voilà. Après, vous pouvez arrêter le partage peut-être, hein. Je vais regarder. Je vois avec vous le code, hein. Envoyez-moi votre code. Monsieur, Oui. c'était pour vous dire que Lina, elle était arrivée, mais elle a un problème avec son micro. Ah, Lina est arrivée. Alors, Lina. Lina, vous êtes là? Bah, elle peut pas répondre. Mais Ouais, dans le ouais. chat, elle vous a dit qu'elle était là. Elle dit merci chef, je suis là, ouais. Alors, voilà, donc, je sais pas qui est le chef là, mais voilà. Voilà.
Ouais. Donc, Lina Bizazi, elle est là avec nous, hein. Alors, donc, ouais, ce que je voulais, comment il s'appelle? Après, je reviens vers vous, comment il s'appelle? Alexis, hein, je regarde un petit peu Ok, votre. ok. Je lance les arbres. Donc, les arbres. Donc, là, on a la dernière fois. Donc ça va être le sujet, en fait, principal de la, des séances là, de la semaine prochaine. Donc, vous vous souvenez ce qu'on a vu ensemble? Donc, un arbre binaire. Donc, là, on va regarder les arbres binaires. Les arbres binaires. Alors, je partage avec vous mon écran. Donc, un arbre binaire, ce qu'on avait dit, c'est un arbre donc, tel que chaque nœud, en fait, il a au plus 2 fils, hein. Il ne peut pas y avoir 3. Donc, il peut y avoir 0, il peut y avoir un fils gauche ou un fils droit ou bien un fils droit, d'accord, ou bien 2. Voilà les possibilités. Il ne peut pas y avoir plus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un arbre binaire. Donc là, on ne travaille que sur les arbres binaires. Donc, un arbre binaire, on peut noter une manière un peu plus formelle. Donc, il a une racine, ce qu'on appelle un sous-arbre gauche ou un sous-arbre droit. Et ce qu'on avait dit, en fait, donc le sous-arbre gauche qu'il a, on peut le représenter tout ça sous cette forme-là. Voilà. Donc, là, les arbres, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en termes de rappel? Et donc, à partir de là, donc on a défini la notion de classe, on a défini ce que c'est la classe arbre. Alors, dans le TD, là, je l'appelle arbre binaire ou je ne sais pas quoi, vous pouvez l'appeler arbre, d'accord? C'est plus facile. Voilà, attendez, je suis en train de faire un truc, j'enlève ça et voilà. Donc, c'est l'exercice 3 hein, sur lequel on va travailler. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être presque une révision du cours qu'on a vu ensemble, mais on va implémenter tout. D'accord? Donc là, l'objectif ici, c'est justement d'implémenter un arbre binaire. Vous pouvez l'appeler arbre, d'accord? C'est plus voilà. Et la première question, quel est l'arbre binaire de recherche de la figure 1? D'accord, cette figure-là, comment le créer? Deuxième, et après, on va écrire un certain nombre de fonctions récursives qui permettent de manipuler les arbres. D'accord, on va écrire le nombre de nœuds, de la taille, le nombre de nœuds, le nombre de feuilles, pourquoi pas la hauteur d'un arbre, et puis on peut comparer aussi, tester si 2 arbres sont identiques. Pourquoi pas? Donc 2 arbres sont identiques s'ils ont les mêmes nœuds. D'accord, on verra un petit peu en fonction de l'état d'avancement de chacun. Et en tout cas, on va essayer d'implémenter ce que c'est au moins 2 ou 3 fonctions en fait qui manipulent les arbres. Voilà, donc je vous laisse un peu travailler sur cette partie-là. Voilà, donc. Monsieur? Oui, alors maintenant, oui, question tout à l'heure de Chouchan, oui. Oui. En vrai, j'ai juste une petite question par rapport à la figure que vous avez mis dans le TP. Oui. La figure 1. Pour par exemple, là, 20, 6 et 4, ils sont considérés comme une arbre, c'est-à-dire lors de la définition, lors de l'appel de la fonction arbre, ça sera noté comme une arbre ou c'est juste. C'est-à-dire, par exemple, on va dire A égale à new arbre, entre parenthèses, il y a nul, 10. Alors, travaillez plutôt nul, 20, 10, ouais. Comment? Oui. Si on prend. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais là, pour la figure, en fait, la figure 1. Oui. Attendez, parce que. Oui, on peut créer en fait le nœud. Par exemple, pour 20, par exemple, on note new arbre, entre parenthèses, new arbre, parce que là, 3, elle a déjà 2, voilà. Mais pour la 6 et les 4, est-ce que c'est considéré comme une arbre? C'est-à-dire, on les définit comme int ou comme arbre? Non, ce sont des arbres. Hein. Ah, non, ce sont des Donc arbres. la 6 et la 4, en fait, ce sont des arbres, mais 4 sans. est un arbre. Hein. Le 4 ici, c'est un arbre, c'est une feuille.
C'est un Ouais, arbre, justement. sans Il n'a pas arbre de à fils, gauche, sans il n'a arbre pas à de, droite. voilà, il n'a pas de fils gauche, il n'a pas de fils Ok. droit. Hein. Ouais, ça marche. C'est un arbre. Bon, Hein. bah, ok. Bah, c'est clair pour moi. Merci. Après, Je vous en prie. alors, je vais regarder ça. Monsieur? Oui. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, pour la hauteur. C'est la C. Alors, j'ai pas de difficulté à la faire. Ma difficulté, c'est surtout de comprendre ce que vous attendez. Pour vous, c'est quoi la hauteur? C'est de la racine jusqu'en bas ou de la feuille jusqu'à la racine? Techniquement, c'est censé être la même chose. Mais est-ce qu'on compte la racine ou est-ce qu'on compte la feuille? Je veux dire, est-ce qu'on compte le rez-de-chaussée? Tu sais. En fait, si vous avez un nœud qui n'a ni fils gauche ni fils droit, bah, dans ce cas, la hauteur est de 0. Ok, ah bah d'accord, parfait, merci. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez une feuille comme ça, en fait, si vous avez que la feuille, bah, enfin, si vous avez un nœud sans fils gauche, sans fils droit, la hauteur est de 0. Ok, merci. Alors, je regarde un petit peu votre code. Dérivé. Pouvez-vous m'envoyer plutôt votre programme principal, là, s'il vous plaît? Oui, je vous fais ça. Je sais là pour le 20, l'arbre où il y a 20, on met le fils gauche et fils droit, c'est nul ou 0? Nul. Il n'existe pas 0. Pourquoi? Peut-être. Je ne sais pas s'il accepte en fait Java. On sait, je crois qu'il accepte le 0. Mais en fait, c'est nul, là, d'accord? Ça veut dire que ça pointe sur quelque chose où il n'y a pas de. Mais c'est nul, hein? D'accord, ça marche. Alors, ouais, comme ça, vous avez fait, d'accord. Effectivement, il peut y avoir des trucs en Java. Le Java, parce que ce que j'avais fait en fait en C, c'est plutôt des appels en. Monsieur, Mhm. la hauteur d'un arbre, ça correspond à quoi? C'est le nombre d'arêtes? Bah, vous pouvez le voir comme une auto d'arrêt, absolument. Ok, ça marche, merci bien. Alexis, c'est étonnant votre méthode parce que moi, en fait, je viens de faire mes tests, hein, pas de problème. Quelque chose qui ne va pas dans votre code, je n'arrive pas, il faut que je regarde. Nul. Je modifie bien le truc. Alors, Excusez-moi, qu'est-ce qui monsieur, se en passe? fait, Qu'est-ce qui se passe sur votre code qui ne marche pas? Je regarde votre code, vous m'envoyez tout parce que là, je viens de vérifier moi, j'ai eu un petit doute en fait. Il n'y a aucun souci. Peut-être parce que votre
Je regarde un petit peu, il y a un petit problème quelque part. Non, mais parce que c'est en lien avec la référence des objets, monsieur. Pour moi, c'est la référence des objets. Comme j'ai Oui, pas cloné un objet, ils sont tous reliés entre eux. Et donc là, par exemple, si vous faites un system.out.print de P1, P2, P3, P4 après les opérations, vous verrez que P1 est égal à P2, qui est égal à P3, qui est égal à P4. oui. Mais lorsque vous faites l'affichage de P3, ça ne vous donne pas l'addition des deux polynômes P et P. C'est ce que vous me dites là. Hein. Bah, ça me donne l'addition du nouveau P qui a été dérivé. Mais si vous enlevez la dérivée Ah, mais, qui a été faite, et que vous faites l'addition, ça donne la bonne addition. oui, je comprends, mais ouais, bah, je comprends. Et en ce qui me concerne, j'ai pas fait plus que ça en fait. Hein. J'ai simplement, je dérive, je fais des multiplications, je fais plein d'additions et quand je fais la somme de P et P, j'ai aucun souci. Les P, ils sont toujours là. Je vais Mais je vérifier. crois que c'est parce que vous l'avez fait en recursive. Et vous faites à chaque fois des new polynômes. Peut-être c'est ça, ouais. Peut-être c'est ça le truc, ouais. Peut-être ça vient de là le problème, le truc, ouais. Je vais vérifier quelque chose. Ah ouais, c'est ouais, peut-être ça vient de là, parce que moi j'ai des nœuds polynômes, effectivement, peut-être c'est un problème de ça. Ah, effectivement, je vois que votre dérivée, effectivement, vous changez le P en fait. Hein. Effectivement, C'est c'est là. ça. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Et si vous mettez à la place de P, vous mettez en fait Q égale à P. Je vais essayer. Non, mais non, ça change rien. Dans donné que tout est par référence, ça reviendra au même. C'est parce qu'à chaque fois, j'utilise courant. Dans dérivé, ce que je fais, c'est que je garde mon curseur tout devant et je modifie le P. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je clone mon P pour pas avoir la modification. Quand on utilise les fonctions de clonage en Java, ça nous permet justement de différencier deux objets. Et si on le fait pas, on a toujours les objets qui sont toujours reliés entre eux. C'est là où on a la différence avec les objets de type. Enfin, non. Tout ce qui est primitif, du style entier, flottant, etc. Ça, il n'y a pas de problème de référence. Par contre, là, il y a des problèmes de référence. Hmm. Mais c'est pas très grave. C'est juste que, voilà, je voulais juste le préciser. Ok, d'accord.
Donc, on est tous d'accord en fait sur la classe polynôme, la classe, pardon, la classe arbre. Hop, la classe arbre, donc c'est une classe donc, avec 3 informations qui sont le contenu, le fils gauche, le fils droit, et donc et on a donc l'arbre, donc un constructeur, 3 informations, le gauche, le contenu, le droit, et ensuite voilà. Donc ça c'est bon. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est bon? Maintenant, il faut écrire en fait, je ne sais pas si quelqu'un veut partager avec nous en fait la fonction taille. Alors, je vais profiter de l'occasion justement pour rappeler un petit peu ce qui va nous intéresser la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, bon, il faut nous intéresser dès maintenant, mais donc on avait dit que A, donc c'était O, SAG et SAD. Donc O, SAG et SAD. Et donc, lorsque vous avez un arbre comme celui-là, peu importe en fait ce qu'il y a dans Monsieur, Oui, votre écran n'est pas allumé. oui. Donc là, donc voilà. Donc là, vous avez en fait un arbre. Donc A, O, SAG, SAD. Donc là, vous avez en fait un arbre comme celui-là. Vous avez un sous-arbre gauche. Vous avez un sous-arbre droit. Lorsque vous avez en fait un arbre comme celui-là, le nombre de nœuds, c'est 1. Hop. Le nombre de nœuds, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 5, 6. OK. Alors, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'on va raisonner en cursif. Parce que par définition, la définition d'un arbre binaire est une définition qui est récursive. Parce que pour définir un arbre, vous voyez un peu ici, en fait, pour définir un arbre A, on le définit à partir de son sous-arbre gauche et de son sous-arbre droit. D'accord? Donc, pour calculer le nombre de nœuds d'un arbre, qu'on va faire, on va supposer, je suppose que je sais calculer le nombre de nœuds en fait, d'un sous-arbre gauche et le nombre de nœuds de mon sous-arbre droit, et je me pose la question, comment est-ce que je calcule le nombre de nœuds de mon arbre A? D'accord? Question. Alors, donc pour faire ça, donc ce qu'on va faire, donc puisqu'on va tout d'abord dire, donc on va l'appeler cette fonction-là, là je l'appelle taille de A. Donc la taille de A, on va dire, si A est égal l'ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a aucun nœud, dans ce cas la taille de A est égale à 0. Sinon, en fait, la taille de A, c'est quoi? C'est pour calculer la hauteur d'un arbre, pardon, la hauteur, le nombre de nœuds d'un arbre, il faut simplement calculer le nombre de nœuds de l'arbre SHG, sous-arbre gauche, de l'arbre droit, sous-arbre droit, et on lui ajoute en fait comment ça s'appelle, un nœud, le 1. Donc sinon, c'est 1 plus taille de SHG plus taille de SAD. Voilà. Et tout ça, on peut l'écrire, donc voilà. Donc si vous êtes d'accord, enfin c'est ça le truc. Donc maintenant, on peut l'écrire sous forme cursive, enfin en Java. Donc on a int, on avait dit la dernière fois, on avait le taille. Donc on a défini un arbre, P. Donc pour dire que si est égal à ensemble vide, on va simplement dire un if P égale à nul. Dans ce cas-là, return 0. D'accord? Et else, return, donc 1 plus taille de p.f fils gauche plus taille de p.fils droit. Et c'est terminé. D'accord? Voilà. Alors, je vous laisse donc maintenant écrire cette fonction-là, écrire le programme principal qui permet de construire l'arbre de la figure 1 et la tester, s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde, cette fonction? OK.
Et tout le monde a réussi à la tester? Pas encore, monsieur. Pas encore. OK, pas de souci. Votre question, ce qu'on déclare fils gauche, bah, ils sont déclarés ici, hein, dans la classe, hein. Monsieur? Oui. Pour la dernière fonction, s'il vous plaît, la fonction identique entre l'arbre A et l'arbre B. Oui. On est d'accord que pour qu'elle renvoie vrai, il faut que chaque élément Oui. des deux arbres soit identique. Oui. Ce qui veut dire que si jamais on a deux arbres de taille différente
Oui, enfin, non, pas de taille différente, mais on a deux arbres, oui, si, non, si, de taille de Si, nœuds si, différentes, bien sûr, on renvoie faux. Oui, c'est ça, ok. absolument. Ok, parfait. Alors, essayons d'avancer un petit peu sur la construction de l'arbre. Donc, l'arbre, en fait, que je vous ai. Alors, vous pouvez le faire à. Attendez, je vais partager avec vous. Attendez. Monsieur, on peut prendre plus du temps, s'il vous plaît? Bien sûr, oui. Oui, bah, pour les fonctions, en fait. Mais si vous voulez corriger le premier. Ouais, simplement, je voulais corriger deux Ok. choses, l'arbre et la fonction taille. Après, pas de problème, hein. Comme ça, en fait, est-ce que vous avez construit l'arbre ou pas encore? Non, pas encore, monsieur. Ah, d'accord. Prenons notre temps, mais pas de souci, hein. Salut.
je peux en fait partager avec vous mon écran pour expliquer un petit peu le. Comme ça, en fait, on se met tous d'accord au même niveau sur comment créer l'arbre en fait de la figure 1 et ensuite la petite fonction qui permet de calculer le nombre de nœuds de là. Alors, je partage avec vous mon écran. Alors. Alors, pour créer l'arbre. Alors, moi, je le crée de la façon suivante, en plusieurs étapes. Hein. Mais sinon, en fait, vous pouvez aussi le créer en une seule ligne. Mais je le crée en plusieurs étapes. Comme ça, en fait, on suit exactement la construction d'un arbre. Ça change ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va faire des fonctions un peu plus, voilà, qui nous permettent d'insérer comment ça s'appelle, un élément dans un arbre binaire de recherche. Pour l'instant, on travaille simplement sur les arbres binaires. Alors, pour créer l'arbre de la figure 1, je le construis en plusieurs étapes. La première, c'est de créer le nœud A, le nœud 4. Donc là, il n'a ni fils gauche ni fils droit. Ensuite, je crée le nœud 6, qui n'a ni fils gauche ni fils droit. Ensuite, je crée le nœud 3, qui a le fils gauche, dans le fils gauche, et A, c'est-à-dire le 4, et le fils droit, c'est 6, donc A, 3B. Et puis, je crée le nœud D, qui n'a pas de fils gauche, n'a pas de fils droit, c'est le 20. Et je crée le nœud de l'arbre dont la racine est E, qui a comme fils gauche le C et le D. Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie-là? Donc, on peut l'écrire en une seule ligne. Hein. Je l'écris je l'ai fait en plusieurs étapes, comme ça on suit exactement la construction. D'accord? Mais sinon, en fait, est-ce que vous avez fait un peu la même chose, ou si quelqu'un a fait quelque chose de différent, je peux toujours regarder. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais, je suis d'accord. En fait, du coup, ok. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait tout à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est mieux de faire. Enfin, en gros, j'ai fait arbre A et j'ai mis, comment dire, en fait, tout à gauche, j'ai mis new arbre B, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, je l'ai fait en plusieurs étapes. Mais vous avez raison, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire en une seule ligne. Hein. D'accord? On a une instruction. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on peut maintenant regarder la fonction taille que je vais vous expliquer. Donc, pour calculer la taille d'un arbre, donc si c'est P égale à nul, c'est retourne 0. Et sinon, en fait, on retourne en fait la taille du fils gauche plus la taille du fils droit plus 1. Et je peux l'appeler maintenant ici. La taille qu'il a, si je l'appelle ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait le message suivant. Que la taille de l'arbre de la figure 1 est de taille 5. D'accord? Alors, deuxième exercice maintenant. Oui. Pour la taille, est-ce que vous avez l'algorithme non récursif? Alors, là, l'algorithme récursif, je vous le déconseille en fait dans ce truc-là parce que c'est plus compliqué. Là, vous êtes sur des arbres. Et les arbres que je vous ai expliqué, par définition, en fait, la construction d'un arbre, sa définition, elle est récursive. Donc, il faut l'exploiter, en fait, cette définition-là. OK. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, vous avez une définition qui est… La définition en elle-même, elle est récursive. Donc, il faut l'exploiter, en fait. Et oui? Il ne sera pas demandé de la faire en façon non récursive. Non. C'est pas le but, justement. Vous ne verrez jamais, en fait, une correction au niveau des arbres en non récursif. En tout cas, je ne le ferai pas parce que plutôt, en fait, récursif pour pouvoir exploiter, justement, les définitions récursives, en fait, des arbres. Ça marche. En fait, j'ai une question. Le else return max dans la fonction arbre P, NF, ça sert à retourner le nombre maximum d'objets, c'est ça? Attendez, pour le nombre de feuilles, c'est ça? Oui. Alors, pour le nombre de feuilles, ce qu'on avait dit, si vous avez un arbre comme celui-là, les feuilles de l'arbre, ce sont les nœuds, d'accord, qui n'ont pas… pardon, je me trompe ici. Voilà, ce sont les feuilles, les nœuds, comme celui-là, qui n'a ni fils gauche ni fils droit. D'accord? Ici, par exemple, en l'occurrence ici, on a 2 feuilles. D'accord? Donc, ce qu'on va faire,
Si on définit un arbre A, donc un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Donc là, je raisonne. Monsieur, excusez-moi de vous couper. C'est juste pour vous prévenir que je vais devoir partir. Oui, pas je suis au courant, hein, c'est ça, c'est vous. Pour rejoindre la réunion de Ouais, commune. pas de problème, pas de souci. D'accord. Merci. Au revoir. Donc, ce que j'expliquais, donc là, vous avez un arbre, en fait, ici, par exemple, il est de deux feuilles. Et là, vous avez, donc, par définition, ce qu'on va faire, là, je vais raisonner en récursif en disant, si je sais calculer le nombre de feuilles du côté gauche, si je sais calculer le nombre de feuilles du côté droit, bah, je me pose la question, comment est-ce que je peux calculer le nombre de feuilles de mon arbre A? D'accord? Donc, pour calculer le nombre de feuilles de mon arbre A, bah, vous voyez bien, en fait, il suffit simplement d'ajouter le nombre de feuilles de mon arbre du côté gauche, plus le nombre de feuilles du côté droit. Mais il faut faire attention, il y a quelques cas en fait qu'il va falloir gérer à ce niveau-là. Par exemple, si vous avez, tout d'abord, en fait, si l'arbre est vide, dans ce cas-là, il n'y a pas de nœud, pardon, il n'y a pas de feuille, c'est zéro. D'accord? Et si vous avez en fait quelque chose de ce type-là, par exemple, si vous avez. Attendez, je vais mettre un petit peu mon partage. Voilà, donc là, il faut attention un petit peu. Donc, c'est pour cela, en fait, dans mon code, je gère le cas où, comment ça s'appelle parce que si je fais ça, en fait, là, par exemple, je fais ça, j'ai un seul nœud comme ça, en fait, un seul nœud, ça pose problème parce qu'avec ma définition, donc il faut attention un petit peu parce que là, il y a quand même une seule feuille, mais avec ma définition, c'est zéro feuille. Donc, il va falloir traiter le cas où on a un nœud, comment ça s'appelle, un nœud qui n'a ni fils gauche ni fils droit, d'accord? Dans ce cas-là, ça retourne 1 en fait. D'accord? Ça retourne 1. Et donc, dans ma définition ici que je partage avec vous, c'est ce que j'essaie de mettre ici, de vous montrer ici. Dans ma définition ici de la nombre de feuilles NF ici, je regarde si en fait P est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'arbre, il n'y a pas de égal ensemble vide, dans ce cas-là, retourne 0. En revanche, si c'est différent il y a au moins un élément, dans ce cas-là, on fait le max. Le max, parce que tout simplement, au lieu de faire plusieurs tests, on le fait d'un seul coup. Donc, on prend le max entre 1 et le nombre de feuilles, on ajoute le nombre de feuilles du côté gauche, plus le nombre de feuilles du côté droit. D'accord? Dans ce cas-là, si vous avez un seul nœud, dans ce cas-là, c'est 1. D'accord? Parce que voilà. Si vous avez plus qu'un seul nœud, vous faites la somme du côté de fils gauche plus fils droit. Et donc, l'appel de cette fonction-là ici, par exemple ici, l'appel de cette fonction-là, qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà. Je vais l'appeler, cette petite fonction qui s'appelle nombre de feuilles. Et vous regardez ici. Donc là, elle calcule bien le nombre de feuilles de l'arbre de la figure 1. Il y a bien trois feuilles, d'accord? Et la fonction, elle les calcule bien. Monsieur, pour la hauteur, on fait comment? Alors, pour la hauteur. Alors, ce que je vous propose pour aujourd'hui, on va être en présentiel la semaine prochaine et on corrigera ensemble la hauteur et comment ça s'appelle, la comparaison de deux arbres. Là, il reste 2-3 minutes. Ouais. En fait, on va travailler ensemble la semaine prochaine. On terminera la semaine prochaine les deux questions. D'accord? Oui, merci. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux fonctions-là? Et comme ça, en fait, la semaine prochaine, on terminera la correction la hauteur d'un arbre, plus comment est-ce qu'on peut comparer deux arbres. Là aussi, c'est facile. Ce qu'il faut retenir est très, très important. Vous voyez un petit peu, ça va être tout le temps comme ça. C'est surtout le raisonnement récursif. À partir du moment où vous voyez un arbre, vous avez un sous-arbre gauche, vous avez un sous-arbre droit, vous faites un raisonnement par récursif. Vous dites, je sais calculer, je sais en fait calculer telle propriété du côté gauche, je sais la faire du côté droit. Comment est-ce que je peux la faire en fait, ou je peux la calculer du côté au niveau de mon arbre A. À partir de ce moment-là, vous allez voir en fait, c'est super simple. Le plus difficile, c'est pas l'écriture, on sait en Java, mais plutôt bien écrire la relation de récurrence.
Monsieur? Oui. Et du coup, par exemple, dans un contrôle, on pourrait avoir une demande pour calculer tout ce qui est taille d'un arbre et nombre de feuilles, par exemple. Ah, ça, c'est possible, ouais. C'est possible. Fonction. Voilà, ça peut être aussi. Parfois, je donne des petites fonctions que j'appelle mystère. Elle fait quelque chose, je vous demande ce qu'elle fait. Ça, je donne pas mal, en fait. Mais il peut y avoir des petits codes comme ça, assez simples à faire, mais c'est pas très. Voilà. Mais ça, c'est. Mais je vous dis, en fait, le plus important, c'est pas le code en Java. C'est plutôt écrire bien, de bien écrire la relation de récurrence, la cursif, la cursivité. D'accord? D'accord, merci. Bon, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, peut-être on peut s'arrêter là. Et de toute façon, on se voit la semaine prochaine en présentiel. On aura l'occasion de discuter, d'échanger et puis de corriger des choses qui n'ont pas été peut-être bien comprises ou des choses qui vous chagrinent. D'accord? Bonne journée, monsieur. Allez, au Au revoir. revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.